Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de cette émission. Tu dois comprendre avec ce thème, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Nous avons parlé de David pendant la dernière édition et nous continuerons de parler de lui encore pendant cette émission. Mais je voudrais introduire avec un seul verset du livre d'Ésaïe en son chapitre 42. Ésaïe, chapitre 42, verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. C'était une prophétie. Je parlais de prophétie comme révélation. Révélation de ce qui était caché. Je parlais de prophétie comme prédiction. Dieu dit, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main. Et c'est très important. Quand je parle de ministère, je rappelle toujours que ce mot veut dire service. Donc, on n'est pas seulement ministre, n'est-ce pas, de Dieu à l'Église. On est ministre de Dieu partout où Dieu, n'est-ce pas, vous envoie. C'est très important. Donc, quel que soit le lieu, le domaine, le secteur d'activité où Dieu vous a appelé, c'est lui qui vous prend par la main. C'est lui qui vous garde. Et c'est lui, n'est-ce pas, qui vous forme. C'est lui qui vous établit. Souvenez-vous, à la fin de la dernière émission, j'avais indiqué qu'il était dangereux de brûler les étapes. Et beaucoup souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont brûlé les étapes. Ils ont bel et bien été appelés par Dieu à faire telle ou telle chose. Mais ils n'ont pas laissé Dieu, n'est-ce pas, les conduire étape par étape. Ah oui. Nous avons vu pendant la dernière édition que David avait été appelé. Mais David, malgré l'onction royale, n'est pas devenu roi après le passage du prophète Samuel. Ah oui, il y a un temps pour tout. J'ai parlé d'Habakkuk, n'est-ce pas? Lorsque nous lisions ensemble les versets 1 et 2 du chapitre 2 de ce livre, qui porte son nom, nous avons vu comment le prophète était à son poste. Comment il était à sa place, comment est-ce qu'il veillait et qu'il attendait que Dieu lui parle. Et Dieu lui a finalement parlé. Donc, quiconque est à son poste, quiconque fait ce que Dieu l'a appelé à faire, et nous avons parlé de la patience, certainement Dieu accomplira sa promesse. Et Habakkuk avait insisté, disant, et c'est de la part de Dieu, c'est Dieu qui lui parlait, et c'est un enseignement qui nous donnait. Attends, écris, grave cette prophétie, mais attends-la. C'est une prophétie qui marche vers son accomplissement. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mesdames, Messieurs, ça peut paraître difficile. Parce que la chair est impatiente. Mais l'esprit de l'homme est connecté à celui de Dieu. Quand l'esprit de l'homme a été régénéré, il sait attendre, il sait être patient. Il sait écouter de Dieu et obéir. Beaucoup souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont refusé d'obéir, refusé d'observer le timing divin. Alors, revenons à David, dont nous parlions déjà la dernière fois. David, après son onction, il y a eu un certain nombre de défis en Israël, un certain nombre de situations. Déjà la vie de Saül qui était tourmenté par un mauvais esprit et qui venait de l'Éternel. David était appelé, n'est-ce pas, parce que c'était
un grand musicien. Il chante l'Éternel. Donc, pendant qu'il rendait ministère par la chanson et les sonorités qu'il produisait, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu se mouvait pour apaiser Saül. C'était après l'onction royale qu'il avait reçue. Mais il n'était pas devenu roi immédiatement. Et après, il y a eu un autre défi dans 1 Samuel chapitre 17, versets 16 et 17. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présentait pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes faisant la guerre aux Philistins. Vous voyez, c'est un moment difficile. C'est très important ce qui arrive là. Lisons la suite. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Voilà une armée au temps de Saül. Saül qui n'était plus loin de Dieu. C'est très important. Une des caractéristiques, n'est-ce pas, d'un loin de Dieu, c'est qu'il affronte les défis qui se présentent à lui. Des défis, n'est-ce pas, relatifs à ses fonctions, à ses responsabilités, au service qu'il a appelé à rendre au nom de l'Éternel. Et il ne les affronte pas avec ses forces, il les affronte avec Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a placé là. C'est pourquoi il y a des gens, vous avez beau les combattre, mais ils finissent par s'en sortir. Vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont des magiciens. Non. Dieu est Dieu, Dieu est responsable. Dieu, quand il appelle quelqu'un, ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas affronter, ne va pas connaître des difficultés, n'aura pas des ennemis, n'aura pas des adversaires. Mais cette personne-là, appelée de Dieu, demeurant soumise à Dieu, verra Dieu lui donner de grandes victoires, des victoires éclatantes. Et c'est pourquoi même, c'est une marque d'identité des hommes appelés de Dieu, le type de défis qui se présentent à eux. Ce sont des défis extraordinaires. Ah oui. Et parfois, tout le monde peut prédire l'échec, la défaite. Mais Dieu, parce qu'il est omnipotent, n'est-ce pas, les conduit vers l'issue. Ah oui, leur donne la victoire. Donc, mesdames et messieurs, j'ai appris dans le ministère qu'il ne faut pas combattre Dieu. Et quelqu'un me dira, comment est-ce qu'on peut combattre Dieu, on ne le voit pas. Si vous combattez quelqu'un qui est dans son couloir, le couloir où Dieu l'a placé, vous êtes en train de combattre Dieu. Et Dieu vous combattra. Ah oui. C'est pourquoi je conseille toujours aux gens d'identifier leur couloir et d'opérer avec le temps de Dieu. Dieu avait parlé par le prophète Isaïe et l'apôtre Paul a repris cette prophétie dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici le jour du salut. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps. Il faut savoir reconnaître le temps de Dieu. Mais comment pouvons-nous reconnaître le temps de Dieu si nous ne demeurons pas connectés à lui? Ce n'est pas une affaire de religion. C'est une affaire de relations personnelles. Ah oui, avec le Créateur. De relations personnelles avec le Sauveur. C'est très important. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos.
Ce n'est pas parce que Dieu vous a appelé que vous ne serez pas chargé. Chargé de fardeaux, de problèmes. Vous pouvez même être fatigué. Et ça arrive le plus souvent. Parfois, vous voulez jeter même l'éponge. Mais recourez à celui qui vous a appelé. La vie n'est pas facile. Dans ce monde, il y a des défis. Mais rassurez-vous que ces défis qui se sont présentés, ils se sont présentés parce que vous êtes à votre place. Pas parce que vous avez convoité ou vous convoitez la place de quelqu'un d'autre. Dieu ne pourra pas vous aider. Il y a un temps pour chaque chose. C'est une loi. C'est une loi. Il y a un temps pour chaque chose. Donc, il faut laisser Dieu conduire les choses. Et on le laisse conduire. Comment? Sans lui demeurant soumis. Nous avons parlé de patience la dernière fois. Patience étant un fruit de l'esprit. La chair est pressée, la chair se précipite, la chair casse, la chair détruit, mais l'Esprit de Dieu bâtit. Et la Bible déclare, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Alors quand c'est Dieu qui bâtit, il bâtit selon son modèle, avec ses principes. C'est très important. Et c'est lui qui a dit, la justice élève une nation. Et chaque fois que je parle de justice, j'en parle d'abord au sein de la famille. Parce que beaucoup sont prêts, n'est-ce pas, à crier, parler de justice n'importe comment, n'importe où. Alors que dans leur propre famille, ils ne sont pas reconnus comme des hommes, n'est-ce pas, épris de justice. C'est très important. Il y a un temps pour chaque chose. Alors, l'accomplissement des promesses de Dieu, selon le temps de Dieu, donc fait participe même de la justice de Dieu. Alors, nous sommes en train de parler de David. Et c'était juste pour Dieu d'établir, n'est-ce pas, David. Mais David devait occuper physiquement cette place au temps marqué par Dieu. Entre la prophétie, entre l'onction et l'établissement, il y a eu un temps qui s'est écoulé. Donc David a une opportunité d'aller rendre visite à ses frères qui étaient sur le champ de bataille. Leur père voulait avoir de leurs nouvelles. Et il a envoyé donc David. Et c'est ce qui se passe quand le temps de Dieu, est en train, n'est-ce pas, d'arriver. Il y a des opportunités, il y a des occasions que Dieu lui-même crée. Parfois, les acteurs même ne comprennent pas. Et Dieu n'a pas besoin, il n'est pas obligé de nous expliquer. Nous devons seulement suivre. Suivre le mouvement de son esprit. C'est très important. Alors, il est arrivé là-bas, au champ de bataille, nous sommes au verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Il s'agissait de quel homme? C'était Goliath. Un homme gigantesque. Ah oui. Israël, pendant 40 jours, n'avait pas pu désigner son champion qui affronterait donc Goliath. C'était un moment très difficile. Qui est votre champion? Ah oui. Qui est votre champion? A-t-il l'étoffe? A-t-il le profil? A-t-il la grâce de Dieu? Parce qu'à vrai dire, et je le répète dans cette édition, c'est d'abord une affaire de grâce. Ce n'est pas une affaire de muscles. Ce n'est pas une affaire de diplôme. C'est d'abord une affaire de grâce. Et Dieu fait grâce à qui? Ah oui, il veut faire grâce. Nous continuons. Pour raccourcir la lecture, alors, verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël,
Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Il y a des gens qui défient Dieu. Ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai écouté des gens, parfois même sur des plateaux de télévision, qui disent laissez Dieu là où il est. Ils sont libres, n'est-ce pas, de le dire, de penser comme ça. Mais pour les croyants, pour ceux, n'est-ce pas, qui sont chrétiens, je leur conseille de prier. Nous n'avons que la prière. Nos armes ne sont pas charnelles. Nous avons l'amour. Nous avons le pardon. Oui, c'est très important. Nous avons la patience. Nous avons la persévérance. Nous avons la vérité. Et on a l'habitude de dire, la vérité finira par triompher. Jésus est la vérité. Mesdames et messieurs, apprenons à laisser Dieu opérer. Apprenons à lui demeurer soumis. C'est très important. Continuons. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil, oh mon Dieu, mon roi. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David avait une audace, n'est-ce pas, qui gênait Eliab. Et c'est cela. Quand Dieu appelle quelqu'un, il est animé d'une audace qui n'est pas de l'orgueil, qui peut être qualifié d'orgueil, alors que, n'est-ce pas, il est animé par l'Esprit de Dieu. Il est poussé par l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce que David va faire? David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Verset 30. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Quand c'est votre temps, le temps de Dieu pour vous, l'Esprit de Dieu va vous conduire à vous détourner, à ne pas vous occuper, n'est-ce pas, des intimidations, à ne pas vous occuper de la distraction. Oui, c'est ce que l'Esprit de Dieu fait. Et David était animé de l'Esprit de Dieu. C'est très important. Donc, il faut éviter toute forme de confusion, toutes sortes de querelles inutiles. Demeurez concentrés sur ce que Dieu vous a dit. Et si c'est Dieu, on verra comment les principes de Dieu, oui, seront appliqués dans le cadre, n'est-ce pas, l'accomplissement de ses promesses. Dieu ne peut pas dire une chose et bafouer ses principes. Ce n'est pas possible. Non. Alors, continuons. Verset 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. Il y a des paroles qui ne sont pas des paroles d'hommes. C'est Dieu qui parle. C'est la voix de l'Éternel qui retentit. Donc, ces personnes ne sont que des canaux, des vases que Dieu utilise. Donc, le retentissement des paroles de David, n'est-ce pas, est parvenu au palais royal. Et Saül l'a fait venir. David dit à Saül, mon Dieu, mon nom, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Mesdames et messieurs, oui, ce type de courage ne vient que de Dieu. C'est pourquoi il est important d'être à son poste. C'est pourquoi il est important d'être à sa place. Dieu va vous animer. Il va vous remplir de ce courage pour affronter les défis inhérents à votre appel. Verset 33. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Vous voyez, c'est le raisonnement humain. On veut voir votre CV. Après avoir parcouru votre CV,
on trouve que vous ne pouvez pas. Ici, c'était un défi suscité par Dieu lui-même. Et ce n'était qu'un, il ne fallait, il ne fallait que quelqu'un appelé par Dieu pour affronter ce défi. Et c'était le cas de David. Vous voyez, il n'est pas encore roi, il n'est pas encore installé au palais. Mais il doit affronter, il s'engage à affronter Goliath. Quel est le Goliath qui se tient devant vous? Mesdames et messieurs, quel que soit le domaine dans lequel Dieu vous a appelé, peut-être vous êtes encore élève, vous êtes encore étudiant, je ne sais pas dans quel secteur d'activité vous opérez, il y a des Goliaths partout. Même dans nos familles, il y a des Goliaths. On ne peut pas avoir la percée sans affronter Goliath. Et on n'affronte pas Goliath avec la chair. Non. On n'affronte pas Goliath avec la haine. Non. Verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. David est en train de parler de son expérience. Une expérience qui n'était pas connue. Connue du roi Saül, connue du peuple d'Israël. C'est une expérience de David avec son Dieu. Il y a des gens que Dieu a formés dans le secret. Oui. Et ces personnes-là, quand elles arrivent, on dit qu'il y a la crise économique, mais vous les voyez percer dans les affaires. Oui. Parce qu'elles ont la grâce de Dieu pour opérer en cette saison-là. Et Dieu savait qu'il y aurait crise en cette saison-là. Mais Dieu les a formés pour prouver le contraire, pour prouver qu'il est Dieu. Et que c'est à lui seul la gloire. C'est pourquoi tous ceux qui, n'est-ce pas, s'arrogent, s'approprient la gloire de Dieu, ne sont pas de Dieu. Parce que la Bible déclare, l'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité est la marque des personnes qui marchent selon le timing divin, qui ont compris la loi du temps. C'est très important. Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Quiconque se dresse contre Dieu, Dieu va l'affronter. C'est pourquoi je vous dis, laissez les gens s'agiter, laissez les gens dire tout ce qu'ils veulent. Demeurez avec Dieu, demeurez avec l'Éternel. On peut vous taxer de lâche. On peut, n'est-ce pas, vous appeler de tous les noms d'oiseaux. Mais si vous demeurez avec Dieu, Dieu vous donnera la victoire. Dieu vous donnera la victoire. Il faut faire très attention avec l'agitation. Il faut faire très attention, n'est-ce pas, à l'agitation. Parce qu'elle pousse les gens, n'est-ce pas, dans des voies d'égarement. David a prophétisé, hein. Il a dit l'expérience que j'ai eue avec Dieu. Et c'est Dieu qui m'a oint. Et je suis en train de marcher vers l'accomplissement de cette prophétie. Oh, c'est très important de le comprendre. Et quand vous lisez la suite, David a frappé Goliath. Et c'était une grande victoire pour tout Israël. Ceux qui opèrent selon leur appel, les appelés de Dieu, leurs victoires ne sont pas des victoires personnelles. Ce sont des victoires pour la gloire de Dieu. Ah oui. Ce sont des gens qui se sacrifient pour les autres. C'est très important. Quand Dieu opère, et il faut le savoir, il n'utilise pas des personnes égoïstes. Ils utilisent des personnes qui ont le sens de l'intérêt général. Des personnes qui ont le sens de la justice.
Les personnes qui ont le sens de l'unité. C'est très important. Et parce que nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Mon Dieu, mon roi. Hey, regardez comment David, lisons, n'est-ce pas, comment David a pu obtenir cette victoire. Verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Il s'en débarrassa. On ne peut pas accomplir les desseins de Dieu en utilisant les armes du diable. En utilisant les agents du diable. Ce n'est pas possible. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas marcher ensemble. Saül était animé par un mauvais esprit qui venait de l'Éternel. Mais David était conduit par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que David a fait? David, au verset 40, la Bible déclare qu'il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Oh, mon Dieu, mon roi. Ne comptez que sur Dieu. Parfois, vous avez fait, n'est-ce pas, le plus important. Et à la dernière minute, les agents du diable viennent vous proposer, n'est-ce pas, leur méthode pour diluer ce que Dieu est en train de faire et pour vous conduire à l'échec. Ne cédez pas. Laissez Dieu agir. Laissez Dieu. Il est capable de le faire. Alors, verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Goliath était tellement sûr de lui. La victoire n'est pas dans le nombre. Ah oui. Avec Dieu, vous avez la majorité. Avec Dieu, pour affronter une foule, demeurez connecté à l'Éternel. Et la suite, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Donc, avec les moyens, les équipements, la force des hommes. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et voilà, verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, oh mon Dieu, mon roi. Il dit aujourd'hui. Donc je ne sais pas quel ennemi qui est devant vous. Parce que vous avez été fidèle à Dieu. Vous êtes demeuré à votre place. Vous vous avez laissé conduire par l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui vous donnera la victoire. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Mais mesdames et messieurs, retenez à la fin de cette édition que David, jusque-là, même après la victoire qu'il a obtenue sur Goliath, il n'est pas immédiatement devenu roi d'Israël. Il faut savoir attendre. Il faut savoir que c'est en demeurant fidèle à Dieu qu'on accomplit, n'est-ce pas, que ces promesses s'accomplissent dans notre vie, dans notre famille, dans nos affaires, etc. Mesdames, messieurs, la patience est un des fruits de l'esprit. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour chaque chose sous les cieux. Demeurez bénis en regardant Solution TV et en écoutant Radio Solution. Shalom.